Alors, canicule dans le kiosque? Entre autres choses. Bonjour Laurent, bonjour à tous. En fait, ce matin, la presse se pose plus de questions qu'elle n'y répond. C'est ainsi que l'équipe se demande si Griezmann et Neymar ne vont pas finir ensemble à Barcelone. Libération se demande quel démocrate peut battre Donald Trump. Les Échos s'interrogent sur notre baisse d'émissions de gaz à effet de serre. Va-t-on tenir nos objectifs? Et vous avez le Figaro qui pose la question la plus préoccupante à propos du rapport sur l'islamisme dans les services publics. Ce travail sera-t-il salutaire? Va-t-il enfin obliger Emmanuel Macron à sortir de son mutisme gêné? Je reprends là la formule d'Yves Tréhard dans son Figaro pour réaffirmer la place de la laïcité en France. Emmanuel Macron avait promis de le faire. La réalité lui commande d'agir, lirez-vous dans le Figaro, qui passe en revue tous les secteurs gangrénés par l'islamisme. Alors c'est simple, aucun n'est épargné. Des transports publics à l'administration pénitentiaire, des polices municipales à l'université, en passant par le sport et la santé. Mais on va se pencher sur le dossier de Capital, sur, je cite, ces professions qui abusent. En fait, c'est le hit-parade des arnaques. On s'aperçoit que pour écouler leurs marchandises à des prix astronomiques, certains vendeurs usent de techniques diaboliques. Alors un jour, par exemple, le téléphone sonne à la maison. À l'autre bout du fil, une voix féminine avec des accents trempés dans le miel. « Allô, ça vous plairait de recevoir un smartphone gratuitement ?» Évidemment que ça vous dit. Alors il vous suffit juste en échange d'assister, sans obligation d'achat évidemment, à une présentation de produits régionaux. Miam. Alors le jour dit, notre couple de septuagénaires est accueilli dans une salle des fêtes. Pour les produits régionaux, ça se résume à un panier où 2 crottins de chèvre et 3 pâtés de lièvre se battent en duel. Entrez, mesdames et messieurs. Nous vous avons promis un smartphone. Le voici, il est à vous. Si vous le souhaitez, vous pouvez l'emporter tout de suite. Mais ce serait dommage, car si vous restez avec nous jusqu'à la fin de la présentation, nous vous offrirons en plus une superbe couette en fibre de bambou, 2 oreillers à mémoire de forme, un repose-jambes et un sous-coussin pour le dos, dont, par parenthèse, vous nous direz des nouvelles. Alors, à partir de là, vous pouvez considérer que la machine est lancée et qu'elle n'est pas prête de s'arrêter. Parce que ce qu'on va vous vendre, c'est un matelas conçu pour protéger des ondes électromagnétiques. C'est alors que surgit une femme armée d'un appareil à cadran pour prendre la tension électromagnétique des membres de l'assistance. Donnez-moi votre bras, monsieur Bignolas. Là, stupeur. Reine-Marie, c'est la vieille dame que vous voyez, est à la limite du seuil de tolérance. Il faut donc qu'elle ait son matelas anti-ondes électromagnétiques. Il lui sera proposé à ce prix forcément exceptionnel de 3 400 €. Détail diabolique, le matelas est livré dès le lendemain, à la première heure, en se débrouillant, et ça c'est le b.a.-ba du métier, pour emporter le vieux matelas. Mais ce n'est pas fini. Quelques jours plus tard, le technicien débarque à la maison pour effectuer le raccordement de la nouvelle literie à la prise de terre. Et en fait, il s'agit juste de brancher une rallonge. Évidemment, le gars n'est pas venu seul. Il est venu avec un aspirateur spécial anti-acarien au prix incroyable de 600 € au lieu de 900 €. C'est tellement tentant que Guy et Reine-Marie ne résistent pas. Alors, je vous passe les détails, mais à l'arrivée, sachez que le matelas à 3 400 € ne vaut pas plus de 700 €, et encore en comptant très très large. Quant à l'aspirateur à 600, on le retrouve dans le premier catalogue venu à 188,80 €. Nos retraités se sont évidemment aperçus de la supercherie, mais un peu tard. Lorsqu'ils ont voulu demander des comptes, on les a pris de haut au téléphone. Et ce n'est que quand la société a appris que le magazine Capital s'apprêtait à faire un reportage que les choses se sont arrangées. Coïncidence, bien sûr. Au fait, j'ai quand même oublié de vous dire, et c'est la chute du papier de Capital, le smartphone, celui qui était offert, il n'a jamais fonctionné. Allô, il y avait quelqu'un au bout du fil, c'était Patrice Rondon. Merci beaucoup.